Donc bonjour à tous, c'est Bratino. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo. Oui, encore aujourd'hui. Là j'ai décidé d'en faire deux. Euh, pour expliquer quelques trucs aussi. Et pour justement aussi raconter une petite creepypasta parce que... Enfin je vous expliquerai pourquoi. Donc premièrement j'aimerais vous parler de des vidéos. Donc à un moment il y a eu plusieurs moments où il y a eu des trous où il y avait plus de vidéos. En fait, c'est parce que j'ai des problèmes d'exportation en ce moment, mais à mon avis, enfin là, ça va aller mieux. Je, je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo ou pas. Enfin, c'est ça le problème justement, c'est que en fait, je fais des vidéos, donc j'essaie de les exporter, malheureusement, ça marche pas. Et dans ces vidéos, du coup, je dis des trucs, mais je me rappelle pas déjà si je l'ai dit dans des précédentes, enfin dans les vidéos que j'ai déjà faites. Donc c'est ça le problème. Voilà, donc ça c'est pour l'explication, mais à mon avis ça va aller mieux. Ensuite pour les vidéos FNAF, donc ça fait peut-être 2 3 mois déjà, peut-être 4 même, je dirais plutôt 2 3 mois, que je suis dans la coupe FNAF Channel et j'ai toujours pas fait de vidéo. Donc là ça va se préparer. Mais il y a encore une fois ce problème d'exportation parce que si la vidéo est trop longue, l'exportation est aussi trop longue, du coup ça se met à bugger. Voilà. À mon avis, je vais faire les vidéos en plusieurs parties, puis je vais les assembler grâce à au logiciel de montage, enfin pas le logiciel, mais le montage YouTube, voilà. Donc comme je fais avec la plupart de mes vidéos, voilà. Donc je ferai sûrement ça et la vidéo arrivera sûrement. Il y a une petite vidéo qui va arriver donc jeudi, donc demain. Enfin si je les poste mercredi ces vidéos-là, donc normalement je devrais les poster mercredi, voilà. Ce sera une petite précision, j'ai pas encore le sujet, mais je la ferai sûrement, voilà. Je vais la faire tout de suite là maintenant. Donc voilà. Maintenant, deuxième petite précision. Donc il y a Aube de la chaîne Pourquoi avoir peur. Il a mis sur son Facebook ou je sais plus si c'est sur Facebook ou sur YouTube. Il a posté une vidéo en disant que comme quoi il faisait moins de creepypasta parce qu'en fait il y avait des creepypasters par exemple. Enfin moi je me sens un peu visé lorsqu'il dit ça. Des creepypasters et que dès qu'il y a une creepypasta qui sort, il se jette dessus et il la poste. Donc du coup, ça fait plusieurs vidéos. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi ce cas. Aussi, ça m'est arrivé, enfin ça arrivé à un ami, donc avoir du sang-froid qui voulait poster la vidéo à Neki, voilà. Donc il m'a raconté ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je fais un peu de pub en passant. Donc voilà, moi je me sens un peu concerné par ça, mais aussi un peu victime, mais pas trop concerné quand même. Contradictoire ce que je dis. Parce qu'en fait, moi je raconte que les creepypastas qui me plaisent. Donc je les lis au moins 2 3 fois. Et quand elles me plaisent, et ben je les raconte. Parce que des vidéos, enfin des creepypastas que j'aime pas trop et que je raconte, j'aime pas trop les raconter. D'habitude, je raconte plutôt des creepypastas courtes parce que je trouve ça mieux à raconter. Mais il y a 2 ou 3 grosses histoires qui vont arriver. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, La mort dans l'âme que j'ai écrite moi-même, les du sépulcre que j'ai écrite moi-même aussi. Et Godzilla.NES, enfin Godzilla NES, que j'ai particulièrement apprécié, hein, qui est en plusieurs parties aussi, qui est assez longue et que j'ai pas écrit. Voilà, donc l'auteur de ce truc est un génie, je trouve, c'est une de mes creepypastas préférées. Voilà, donc ça c'était pour les explications. Et aussi ces explications, celle qui vient d'arriver là sur Aube, elle concerne aussi un peu la creepypasta que je vais raconter. Parce que dans la creepypasta, en fait, elle parle un peu de la peur du noir. Et je suis une sacrée flippette dans le noir, ouais. En même temps, c'est un peu enfin c'est pas normal peut-être à mon âge, mais avec toutes les creepypastas que je lis, toutes les vidéos YouTube flippantes que je regarde avec les films d'horreur, enfin on peut comprendre à mon avis. Sauf si je suis resté débile dans ma tête et que j'ai toujours 3 ans.
c'est aussi une option. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une creepypasta qui vient de sortir là, juste à l'instant où je fais cette vidéo. Ouais, donc maintenant je vais arrêter de parler parce qu'en fait, euh, vid- là, les explications, elles vont peut-être durer plus de temps que la creepypasta. Peut-être je vous en parlerai encore à la fin, ou je ferai une vidéo spéciale à part, mais je vous souhaite quand même une bonne écoute. S'il y a bien une chose que j'ai héritée de mon grand-père, c'est le rituel qu'il suivait à la lettre avant d'aller se coucher. Comme lui, autrefois, le soir, lorsque vient l'heure d'aller se coucher, je déambule dans mon couloir soigneusement éclairé, et je ferme toutes les portes. Une fois arrivé devant la porte de ma chambre, j'allume la lumière, j'éteins dans le couloir, puis je ferme la porte de ma chambre. Cela peut sembler normal pour une personne ayant peur du noir. Cependant, la raison en est tout autre. En effet, mon grand-père m'avait expliqué que tous les esprits, qu'ils soient farceurs ou vengeurs, étaient attirés par les longs couloirs. Est-ce qu'ils cherchent la lumière au fond du couloir, ou est-ce dû à une région particulière? J'ai bien peur d'ignorer la réponse. Voici ce dont se souvient ma mémoire concernant les mots employés par mon grand-père. Le corridor est un lieu de passage, un peu comme le serait une autoroute de nos jours, vois-tu? Ici, en revanche, dès que les lumières sont éteintes, l'autoroute est ouverte. Cependant, ce lieu de passage pourrait vite devenir un lieu d'asile si l'esprit venait à se perdre. C'est pour cela qu'il faut bien fermer les portes, afin d'empêcher les esprits de s'égarer. Retiens bien ces quelques règles concernant les corridors. Elles te sauveront peut-être un jour. Si dans le corridor toutes les portes sont fermées, l'esprit continuera son chemin, puis disparaîtra. Son passage sera alors aussi vaporeux qu'un courant d'air. Dans l'éventualité où une porte se trouverait entr'ouverte, un esprit curieux pourrait être intrigué. C'est assez rare cependant. Le corridor était bien plus tentant. Si une porte est grande ouverte, l'esprit sera totalement déboussolé et il pourrait se tromper de voie, se mettant ainsi à hanter les lieux s'il ne parvient pas à rejoindre l'autre bout du couloir à temps. Enfin, dès que la nuit tombe, un corridor plongé dans l'obscurité est susceptible d'accueillir en son sein n'importe quel esprit. Mes parents ont toujours pris les dires de mon grand-père comme des superstitions douteuses, comme des légendes urbaines même. Pourtant, moi, j'ai toujours cru mon grand-père, et cette croyance s'est d'autant plus renforcée depuis qu'on l'a appris, sa mort. Il était seul chez lui, couché sur le sol du salon, la porte menant au couloir grande ouverte. Mes parents veulent croire à la thèse du malaise cardiaque. Grand bien leur fasse, moi je continuerai à fermer les portes. Alors si vous écoutez ça de nuit, faites bien attention à ce que les portes de votre couloir soient bien fermées. Sinon, prenez garde en les fermant. Il est peut-être déjà trop tard, et vous risquerez de vous enfermer avec un esprit pour toujours. Qui sait? Donc voilà, c'était la petite creepypasta, aussi quelques précisions à faire. Donc pendant que je la lisais là tout de suite, enfin je l'ai pas apprise par cœur, c'est ça que j'aime bien en fait. Moi je l'ai lu que 2 fois, et ce qui est bien en la lisant à l'oral, c'est qu'en fait on découvre peut-être de nouveaux trucs, et on fait aussi des erreurs. Parfois des erreurs de prononciation, là j'en ai fait. Là je suis conscient mais je vais pas recommencer la vidéo. Parce que en fait c'était... parce que j'ai pas envie de recommencer les explications et tout. Parce que ça va être assez long sinon. Voilà. Donc les erreurs de prononciation aussi. Aussi quelques changements de mots. Mais ça j'aime bien parce que il y a des creepypasters qui apprennent toute la creepypasta par cœur. Et qui la lisent enfin qui la racontent telle qu'elle est. Alors que moi par exemple je peux changer quelques mots. Et du coup ça la change un tout petit peu mais ça la fait quand même paraître un peu différente. Donc les erreurs de prononciation, ça c'est un vrai problème puisque parfois je dois recommencer la vidéo. Par exemple pour la vidéo Losing Jack qui est pas sortie à cause de l'exportation qui devait sortir 2 mois auparavant. Elle est pas sortie juste, enfin c'est pas parce qu'elle est pas sortie le problème. En fait j'ai fait plein à plusieurs reprises
des erreurs de prononciation et j'ai dû recommencer du coup jusqu'à la faire parfaitement, à part quelques erreurs de prononciation, mais voilà. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. Un petit pouce bleu, euh, un petit commentaire aussi. D'ailleurs, petite annonce à faire. Lorsque j'aurai peut-être 40, ouais, 40 abonnés, je dirais, je ferai une FAQ, comme ça, mais je referai une vidéo sur ça. Donc encore une fois, abonnez-vous. La vidéo FNAF arrive demain normalement. Et au revoir. J'ai encore fait une erreur de prononciation.